Eh bien, c'est une question qui est souvent revenue, qui a souvent été posée sur les réseaux et notamment du côté de Twitter. La raison est simple, mais la question aussi. La raison n'est pas tellement simple. Vous allez comprendre assez aisément pourquoi. Mais justement, sachant que le film Spider-Man Brand New Day se déroule à New York, pourquoi se tourne-t-il en Écosse? En effet, le film se tourne actuellement à Glasgow, mais on recrée les rues new-yorkaises pour, eh bien, recréer New York. Mais à ce moment-là, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne tourne tout simplement pas à New York? C'est plus simple. On a les vrais décors, on n'a pas besoin de recréer des décors. On a simplement besoin de prendre la caméra, de bloquer possiblement certaines rues et de tourner. Sans trop de prise de tête. Alors, c'est quand même une prise de tête, hein, un tournage, mais pourquoi ne tourne-t-il pas tout simplement à New York? Eh bien, la raison est très simple. Marvel n'aime pas tourner aux États-Unis. Tu vas me dire, mais non, regarde, même exemple très concret, cette année, on a notamment le Punisher, et on a Daredevil Born Again saison 2 qui se sont tournés à New York. Oui, mais le Punisher est un special, et Daredevil est une série. Spider-Man est un film à gros budget, qui va sortir au cinéma, qui ne nécessite pas les mêmes moyens techniques par rapport aux autres. Et force est de constater que le budget du film, on le suppose, est de 200 millions de dollars, comme la plupart des derniers films Marvel. Et vous allez voir que, par rapport à ça, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'avec un budget de 200 millions de dollars, quand tu tournes aux États-Unis, tu payes 200 millions de dollars. Ce qui n'est pas le cas en Grande-Bretagne. On avait déjà évoqué tout ça, notamment par rapport à Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Ce qui est intéressant, c'est que si tu reviens sur pas mal de films qui sont sortis récemment, Ant-Man et la Guêpe Quantumania s'est tourné à Londres, Les 4 Fantastiques s'est tourné à 90% à Londres et un petit peu en Espagne, Avengers Doomsday est actuellement en tournage à Londres, aussi dans un parc national royal. Vous vous souvenez, je ne me souviens plus exactement. Bah, je crois que c'est le parc Windsor, si je dis pas de bêtises. Mais bref. Et pour celui-ci, il se déroule à New York, mais se tourne à Glasgow. C'est la Grande-Bretagne également. L'Écosse. Et en fait, il faut savoir que lorsque tu as un film qui se tourne en Grande-Bretagne, tu as ce qu'on appelle le crédit d'impôt de dépenses, enfin pour dépenses audiovisuelles. En gros, c'est une sorte de remboursement de l'État, enfin en tout cas du gouvernement britannique, pour vous remercier de tourner dans leur pays. Et sachez que ce crédit d'impôt correspond à un certain pourcentage de ton budget que tu dépenses dans le pays. On suppose que ce film-là se tournera quasiment à 100% eh bien, à Glasgow. Jusque-là, bon, peut-être après ils vont bouger, peut-être ils vont aller à Londres pour faire des reshoots, ce genre de choses, mais on reste en Grande-Bretagne. Et en fait, par rapport à ça, ce crédit d'impôt, sachez qu'il s'élève à 25%. 25,5% du budget du film qui est dépensé dans le pays. C'est-à-dire que si, admettons, tu as un budget de 200 millions de dollars, d'accord, que tu tournes, allez, 4 jours sur un mois de tournage à Londres, alors que d'habitude tu tournais aux États-Unis, ils ne vont te rembourser que 25%, enfin 25,5% de tes dépenses que tu as eues sur les 4 jours. Ils ne vont pas rembourser 25,5% de tout ton budget. D'accord? Mais là, on va supposer, parce que ça a l'air d'être le cas, que le film va se tourner entièrement en Grande-Bretagne. Donc que les 200 millions de dollars de budget sont alloués pour des dépenses en Grande-Bretagne. Ok? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le remboursement de 25,5% pourrait donc être considéré sur un budget de 200 millions de dollars. Jusque-là, vous me suivez. Sauf qu'il faut donc ce fameux remboursement de 25% ou 25,5% de ces 200 millions de dollars. Parce qu'on tourne, eh bien, en Grande-Bretagne. Et c'est là où est on va dire l'inventivité, ou en tout cas le schéma financier de Marvel qui est très intelligent, c'est qu'en faisant ça,
en ayant, pardon, un remboursement de 25,5% de 200 millions de dollars, ça veut dire qu'en gros, sur les 200 millions de dollars, on va te rembourser limite un quart, un peu plus avec le 0,5, et ça correspond à 51 millions de dollars, parce que tu tournes en Grande-Bretagne. Donc, ce qui signifie qu'au lieu d'avoir un budget de 200 millions, ce qui est le cas réellement, mais avec le remboursement, ça te fait une dépense nette de 149 millions de dollars. Donc les 200 millions de ton budget, moins les 51 millions de remboursement qui correspondent donc aux 25,5% du crédit d'impôt, et ça te donne 149 millions de dollars. Ce qui signifie qu'en juste en tournant à Glasgow, ils font une économie, si le budget est de 200 millions de dollars, de 51 millions de dollars. C'est tout simplement énorme. D'accord? C'est un quart, un tout petit peu plus d'un quart du budget que tu as prévu sur ton film. Et c'est pour ça que la majeure partie des grosses productions hollywoodiennes se tournent en Grande-Bretagne. Parce qu'il y a ce crédit d'impôt-là. Ça avait été le cas pour Ant-Man et la guêpe Quantumania. En réalité, lorsque tu regardes comment on appelle ça, les résultats de Quantumania et que tu regardes le budget, tu te dis jamais c'est rentable. Mais étant donné qu'ils ont tourné au Royaume-Uni et qu'ils ont bénéficié de cette aide et qu'il y a eu tel ou tel ou tel schéma financier, ils ont été rentables sur le film, alors que le film n'a pas tant marché que ça. Donc là, avec un budget de 200 millions moins 51 millions, donc de remboursement, ça fait 149 millions, pour être rentable, si, admettons, on part on va dire, d'une sorte de... comment pourrait-on dire ça, de budget marketing. Allez, on va aller loin. On va dire que le budget marketing, c'est 150 millions de dollars, parce que c'est quand même un film Spider-Man. Donc ça fait 150 millions de dollars, plus les 149 millions, donc on va redire à 150. Donc ça fait 300 millions de dollars de budget, en ayant eu, du coup, cette réduction de 51 millions, on le rappelle. Donc 300 millions de dollars en comptant le marketing. Et ça voudrait dire que le film devrait faire au minimum 600 millions de dollars approximativement pour être rentable, ou en tout cas commencer à être rentable, parce que en gros les cinémas aux États-Unis prennent en gros 50%. Le reste va au studio, même s'il y a des pourcentages qui se dispersent ici et là. En gros, c'est ce que cela signifie. Donc 50% pour le cinéma, 50% pour le studio. Donc 50% de 600 millions, s'il fait 600 millions, ça fait 300 millions, et il commencerait à être rentable. Donc il faudrait que le film fasse au minimum, en gros, 600 millions de dollars. Si on part sur un marketing à 150 millions, ça peut être plus comme ça peut être moins, mais logiquement, avec un film qui s'annonce épique comme ça, avec le Punisher, Hulk, etc., à mon avis, il va faire le milliard. Donc oui, il sera rentable, c'est sûr, mais il y a, on va dire, des schémas financiers qui te permettent d'être rentable avec moins d'argent dépensé du coup, enfin, le même nombre d'argent dépensé, mais avec ce remboursement parce que tu tournes à Londres ou à Glasgow, peu importe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est fou, et bah, c'est ingénieux, puisque c'est légal, en fait, de le faire, donc forcément, ils le font, c'est logique. Pourquoi tourner à New York, où tu dépenserais 51 millions de plus, quand tu pourrais juste recréer les rues de New York, dans une grande ville, en Grande-Bretagne? Sachant que ça te coûterait pas 51 millions de dollars de faire ça. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi, évidemment, votre avis dans les commentaires. Voilà pourquoi c'est tourné là-bas. Bref... Aimez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.